Bonjour à tous, c'est Pedro, on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui on parle d'Audi avec l'A5 avant. Alors avant, pourquoi? Puisqu'on est ici sur la version break et si vous suivez la chaîne, vous connaissez mon amour pour ce type de version. L'A5, qu'est-ce que c'est? C'est une berline coupée apparue en 2007. La deuxième génération est apparue en 2016 et aujourd'hui on se retrouve donc face à la troisième génération qui a un design beaucoup plus moderne et qui reprend donc les nouveaux codes stylistiques de la marque, c'est-à-dire ces feux assez effilés, on a des feux assez fins. Ici on a du Matrix LED avec une signature lumineuse personnalisable, on a jusqu'à 8 choix de signature lumineuse, donc en fait tous les petits carrés ici vont changer pour afficher autre chose. C'est un petit peu gadget, mais pourquoi pas, moi je trouve ça assez rigolo, ça permet un petit peu de varier le regard de son véhicule. Alors tous ces nouveaux codes stylistiques se marient avec les plus anciens, comme cette calandre single frame qui évolue légèrement. Ici, on a un pack noir avec les détails en gris magnésium. Donc c'est ces détails ici qu'on peut également avoir en gris alu ainsi qu'en full black. Donc en fait, on a plusieurs packs esthétiques optionnels qui changeront donc les inserts. Ici, donc on a un genre de bronze un petit peu, enfin c'est de l'or très pâle qui, je trouve, se marie parfaitement bien avec ce noir. Ici, on a donc cette calandre relativement pleine, on n'a plus que ces ouvertures-là. On retrouve les capteurs, etc. en partie basse. Et donc, au centre de ces inserts, ici, on a bien, un passage d'air pour le flux aéro. On a un capot légèrement sculpté ici, avec quelques petites lignes ici, mais c'est assez discret. Et donc, cette couleur-là, on la retrouve également sur les jantes. Jantes que je trouve très jolies. On a vraiment un design assez sympathique. On a des jantes allant de 17 pouces à 20 pouces, comme ici, sur cette finition S-Line. Donc, c'est des jantes optionnelles. On a ici le petit logo RS assez sympa et donc on retrouve en fait un mélange de gris et donc ces détails un petit peu en doré, en gris magnésium qui, je trouve, franchement se marient parfaitement bien. Sur cette version S-Line, on a en plus les étriers rouges qui donnent un petit côté un petit peu plus sportif. On remercie l'Espace 3000 à Colmar qui nous met à disposition ce véhicule. Un grand merci à eux. Si vous voulez retrouver cette voiture, eh bien vous pouvez aller l'essayer directement là-bas. Sur le profil, on retrouve des poignées affleurantes, ça c'est assez joli. Au final, on a vraiment un design très épuré. Sur cette finition S-Line, on a un tout petit rajout ici qui donne un petit peu de sportivité. Et puis, ce que j'apprécie chez Audi en ce moment, ils font, ça fait quelques temps qu'ils font ça. On a ici l'inscription avec la motorisation TFSI Quattro. On en parle juste après. Ici, on a une couleur assez discrète du noir. C'est très Audi, c'est très sombre. Mais il existe aussi des teintes assez colorées et ça fait plaisir. On a un petit rouge, du bleu, un vert très foncé et on a même du jaune pétant, vraiment le jaune, mais je me demande si c'est pas le même qu'on avait sur la TT à l'époque. Et on a également un violet assez sombre aussi, très joli. Après voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien les configurations un peu plus osées. Là on est sur du plus discret et puis le noir avec le petit bronze doré gris magnésium, franchement ça se marie vraiment bien. Moi ce que j'aime bien avec cette A5, je vais dire A3 mais non on est un petit peu plus grand là, c'est qu'on a des lignes assez dynamique en fait, on a des hanches assez larges qui donnent un côté assez sportif et c'est vrai que ça se marie vraiment bien avec ce break en fait, cette ligne de break, ça lui donne un petit côté break de chasse un peu à la RS6 mais en version un petit peu plus gentille. Et ces hanches elles arrivent donc sur ce bandeau lumineux très joli. Alors on peut l'avoir en OLED et personnaliser les signatures lumineuses également. Ici on a juste du LED, ça donne déjà quelque chose de très moderne, on a pris pas mal de photos et je trouve que ça rend vraiment bien, c'est vraiment une très belle pièce. Et puis en partie basse on a un petit diffuseur esthétique juste ici avec toujours le petit liseré ici en gris magnésium, mais surtout regardez-moi ça, on a des échappements, chose qui se fait vraiment très rare en 2024. Ça accompagne un petit peu le choix d'Audi hein. Avec leur nouvelle gamme divisée en deux, on a les chiffres impairs comme ici avec un 5 qui seront donc tous les modèles thermiques et on a les chiffres pairs qui seront eux électriques comme le Q6 que je vous ai présenté dernièrement. Je trouve ça assez sympa qu'ils accentuent justement cette chose là en reproposant des sorties d'échappement. En plus elles sont vraiment bien incrustées dans le bouclier, mais je trouve que voilà ça remet un petit peu au goût du jour les thermiques et visuellement ça apporte quelque chose je trouve et franchement moi je trouve qu'en termes de design cette A5 est vraiment réussi, notamment en version break, même si la berline est très jolie également. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va à présent parler du coffre. Ici on a un haillon électrique qui propose donc un volume de 448 litres. Dans cette configuration on peut monter jusqu'à 1376 litres lorsqu'on rabat la banquette divisée en 40-20 par 40 à l'aide des petites poignées situées juste sur le côté. Les chiffres que je viens de vous annoncer sont réservés à la Quattro puisque la version classique dispose d'un volume un peu plus grand puisqu'on n'a pas tout le système en dessous, donc qui prend un petit peu de place. On aura donc un volume de 476 litres et 1424 litres lorsqu'on rabattra tout ça. Franchement,
moi je me demande réellement s'il n'y a que 448 litres là, parce que je trouve qu'il est assez accueillant, on y met beaucoup d'affaires, là vous pouvez voir qu'on a déjà pas mal de choses, et on rentre facilement je pense une grosse valise, ainsi que 2 petites valises cabine, franchement ça rentrera sans problème. On va à présent parler des motorisations, puisque cette A5 avant est proposée avec du diesel déjà pour commencer, donc ça fait plaisir d'avoir du diesel pour les gros rouleurs etc. Un diesel donc de 204 chevaux, ensuite on a deux versions essence micro-hybridée, une de 150 chevaux et une de 204 chevaux comme je vous présente aujourd'hui. Et il faut savoir donc que les deux versions de 204 chevaux, donc le diesel et l'essence, sont disponibles en 4 roues motrices. Alors là, vous vous dites qu'il n'y a pas de version PHEV, c'est ce que je me suis demandé aussi. J'ai demandé à Audi et ça arrive. Alors, on ne sait pas encore quand, mais des versions hybrides rechargeables arriveront très prochainement. Bon, on va aller se réchauffer à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça parce que là, il fait un petit peu frisquet. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Sur cette chaîne, je vous sors un essai tous les dimanches, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche de notification pour ne rien louper. Allez, moi, je vais me réchauffer parce que là, on est bien en hiver. À l'intérieur, pas de doute, on est bien dans une Audi, c'est sombre et c'est surtout très technologique. On a une planche de bord bardée d'écrans, on en a 3, tous OLED. Ici, on a 12,9 pouces, 14,5 pouces et le passager a droit à un plus petit écran de 10,9 pouces. Cette double dalle, on la retrouve à présent sur tous les modèles de la gamme. On l'a également sur la 6, sur le Q6 que j'ai essayé et on a un nouveau système d'infodivertissement, le MMI, qui est complètement à jour avec une toute nouvelle interface beaucoup plus intuitive et réactive avec ici toutes les applications. Donc on a pas mal de choses ici et on peut en rajouter également sur le store avec plein d'applications différentes. On a le karaoké, on a des jeux, YouTube, Spotify, tout ce qui est musique, Amazon Music, etc., Deezer, Tidal. On a toute une grande liste d'applications qui pourront être installées et être utilisées sur cet écran ou sur celui du passager. Alors ici, on peut l'apercevoir, mais lorsqu'on roule, en fait, il s'opacifie pour le conducteur et est uniquement visible pour le passager. Alors ici, on retrouve à peu près les mêmes informations que là. Le passager va pouvoir gérer l'audio, également la navigation, donc ça c'est pratique, comme ça le conducteur reste concentré pendant que le passager met à jour le GPS. On a également donc la radio et tout ça, on a toutes les applications également et on pourra donc connecter très prochainement, alors je ne sais pas si c'est le cas déjà ici, sur le Q6 c'était pas encore le cas, mais normalement on va pouvoir connecter des écouteurs indépendamment en Bluetooth afin de ne pas déranger du coup le reste de la voiture. Donc le passager va pouvoir écouter ses audios de son côté avec son casque, tandis que le conducteur écoute une autre piste audio. Sur cet écran on retrouve également différents réglages, que ce soit intérieur, extérieur. Au niveau du réglage de l'éclairage, bah tiens par exemple je vais vous montrer l'éclairage intérieur, puisqu'on va pouvoir donc personnaliser ici directement les signatures lumineuses. Comme je vous ai dit, on en a 8 et vous pouvez voir qu'on a tous les petits pixels qui s'allument et s'éteignent au fur et à mesure. Enfin voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais on en a différentes. C'est assez sympathique. On retrouve ici un raccourci pour Apple CarPlay. Ça, c'est vraiment pratique. Autre point qui est appréciable, c'est qu'ici, on a tous les raccourcis directement pour la climatisation avec les sièges chauffants, la clim, les températures. Et si on veut un peu plus de réglage, eh bien, on clique sur ce menu et donc on a le menu de climatisation qui s'active avec ici quelques petits raccourcis et on peut également régler la température à l'arrière. Sur cet écran, on retrouvera toutes les informations de conduite, c'est-à-dire les aides à la conduite. On a différents affichages. Ici, on peut avoir donc l'audio, par exemple, ainsi qu'un raccourci pour la navigation. Et de l'autre côté, on a les consommations, la date, ainsi que les trajets, tout ça. Avec différentes vues, on peut également avoir quelque chose de beaucoup plus minimaliste. On a deux types de volants. Ici, on a la version S-Line. Autrement, on peut avoir également un volant en 4 branches. C'est assez original, qui est donc disponible sur les autres versions. Ici, on va gérer donc toute la partie multimédia que je viens de vous montrer. Et ici, toute la partie audio avec un raccourci personnalisable, très très utile. Si maintenant je reste appuyé, on va pouvoir choisir ce que l'on souhaite et donc désactiver l'alerte de dépassement de vitesse. Et ça, c'est bien. Comme ça, en un clic, on désactive tout. Ça, c'est assez sympa. Avec le petit S ici, on a un cuir de très bonne qualité. On a vraiment un volant très agréable à prendre en main. On a également les petites palettes ici pour changer les rapports de vitesse et le régulateur adaptatif se réglera ici avec le petit Komodo. Autre nouveauté, ici, on a un petit panneau de contrôle qui nous permet donc de verrouiller, déverrouiller la voiture, régler l'éclairage, les rétroviseurs, etc. Et également la sécurité enfant juste là, avec les boutons de lève-vide, tout ça. Et on a vraiment des matériaux de bonne qualité. Ici, on a une sellerie en Alcantara, donc on retrouve de l'Alcantara, enfin de la microfibre, un petit peu partout sur la planche de bord, etc. Et également sur les sièges ici au centre. Donc c'est des sièges optionnels. On a le petit rappel du S-Line juste ici, avec des sièges en cuir synthétique ici, et on a également du cuir nappa en fonction de la finition. Ils sont assez confortables. On a ici le petit réglage pour les genoux, ils sont
réglable électriquement. Et on a également le réglage des lombaires, ça c'est assez pratique. Et comme je vous disais, on a des matériaux de qualité ici avec du cuir, donc surpiqué, de l'Alcantara, des petits inserts avec un petit motif en relief, toujours de l'Alcantara ici. À voir comment ça vieillit par contre sur l'accoudoir, parce que vous savez, hein, ça a tendance à vite s'user. Par contre, en partie basse, on a vraiment du plastique dur. J'aurais apprécié quelque chose d'un peu plus qualitatif quand même. Surtout à ce tarif-là, on en parle un petit peu tout à l'heure. Mais le simili-cuir, on le retrouve également ici, hein. Donc on a vraiment quelque chose d'assez bien fini, en globalité. Moi, je ne suis pas très fan de cette partie en noir laqué, parce que comme vous pouvez le voir, on a des traces de doigts de partout. Il va falloir régulièrement le nettoyer si vous êtes un petit peu maniaque comme moi. Juste au-dessus, on retrouve ici la climatisation qui est très bien incrustée. J'aime beaucoup, avec un plastique effet cuir de bonne qualité également. Globalement, même si c'est du plastique, ce sont des plastiques assez agréables au toucher, visuellement assez jolis, donc c'est pas très grave. Sur cette console centrale, on retrouve deux prises USB type C ici, une prise 12 volts juste là, un petit chargeur à induction, le Start Engine cerclé de rouge comme on est sur la version S-Line, les modes de conduite, alors on en a différents, on a la version qu'on peut personnaliser, donc le Balanced, on a le dynamique pour le mode sport, le mode confort et le mode Eco Efficiency. On pourra également désactiver le Start and Stop ainsi que l'ESP, le réglage du volume audio juste là. Ici un raccourci directement pour les aides à la conduite avec un menu personnalisable dans lequel on va pouvoir mettre 5 raccourcis comme désactiver l'alerte de distraction, etc. On va pouvoir désactiver des choses relativement rapidement grâce à ça. La caméra ici 360 degrés qui est de relativement bonne qualité. Le sélecteur de vitesse, etc. Deux porte-gobelets. Et on a un tout petit vide-poche par contre ici dans la boîte à gants. Je pense que c'est parce qu'on a la transmission en dessous. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez riquiqui en termes de rangement. C'est assez limité pour une voiture qui se veut quand même relativement familiale. Regardez au niveau des bacs de porte, on pourra enfiler une bouteille sur le côté, mais c'est assez limité. Et la boîte à gants, voilà. On a une boîte à gants de 2024, on va dire, qui n'est pas non plus très grande. Ça fera l'affaire, mais c'est vrai que pour une familiale, enfin pour une voiture qui se veut quand même un peu familiale, c'est un petit peu limite. Et en parlant de famille, on va à présent passer à l'arrière. Je vais juste régler mon siège à ma taille. Pour rappel, je fais 1m84 et on va aller voir donc ce que ça donne une fois le siège réglé, puisqu'on est quand même donc sur un break. Logiquement, on a quand même pas mal de place. Alors en longueur, hein, la voiture fait la même longueur que la version berline. Au final, on a juste un peu plus de volume de coffre. Au niveau des places arrière, c'est logiquement la même chose. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, déjà, on a un accès assez facile, on a de l'espace pour les jambes avec des sièges assez creusés, un petit filet ici pour ranger quelques affaires. Je peux passer mes pieds sous le siège. Et au niveau de la garde-toit, eh bien, on n'est pas trop mal, hein. On a un petit peu d'espace encore malgré mon gabarit et une ligne de toit qui commence un petit peu à se courber juste là. Franchement, on est bien installé. On a une banquette plus moelleuse qu'à l'avant. Des petits pare-soleil ici, donc pratique hein, pour les grands voyages en été. Le panneau de porte a le droit au même niveau de finition avec l'Alcantara, etc. Le plastique dur toujours en partie basse. Et on a ici des sièges en simili-cuir jusque derrière. C'est assez bien fini. Par contre, ils sont assez imposants. On n'a pas une très bonne visibilité sur l'avant. Les passagers ont également droit ici à un accoudoir avec deux porte-gobelets. Et on pourra même rabattre tout le siège, hop, ici, pour du coup avoir un accès au coffre et surtout avoir une grande trappe à ski. Donc ça peut s'avérer pratique si vous souhaitez partir au ski en hiver. Donc ça, c'est assez cool. Par contre, si vous voyagez à 5, il faut savoir qu'on a un assez gros tunnel de transmission. Forcément, alors je ne sais pas si c'est uniquement sur la Quattro ou pas, mais c'est vrai que là, c'est assez imposant et le passager au centre sera pas très bien loti, surtout que je suppose, écoutez, on va essayer, mais je suppose que le dossier est très ferme. Oula, oui, ok, ouais. Bon, là, c'est pas top et mes cheveux frôlent un petit peu. Mais bon, voilà. Hein, c'est plutôt censé être utilisé comme une 4 places. Au centre ici de cette console, on a deux prises USB type C pour pouvoir recharger notre téléphone, des petites ventilations et on va donc pouvoir régler le chauffage directement ici. En tout cas, je suis très bien installé à l'arrière de cette A5 et ça donne envie de faire de la route et ça tombe bien puisqu'elle est un petit peu faite pour quand même. Je vais donc prendre le volant pour vous donner mon ressenti derrière ce dernier. Allez, on est parti. Alors comment se débrouille cette A5 avant sur la route? Et bien comme je viens de vous le dire, ici on est sur une routière, on a une bonne position de conduite, on est bien installé à bord, on est prêt à tailler la route et ça tombe bien puisqu'elle va nous y emmener. On a une assise très confortable, même si on a des suspensions un peu fermes, je m'attendais quand même à retrouver quelque chose d'un peu plus confortable, je vous l'avoue, du fait qu'on est dans une berline slash break, et qu'on est sur, justement sur une routière, mais en fait non, on a des suspensions assez fermes. Il faut dire qu'on avait également les jantes de 20 pouces. Hein. Si on a des jantes de 18 pouces, ça sera un petit peu mieux. Mais là, avec les jantes de 20 pouces, je pense que vous le voyez, on est vite un petit peu secoué. Je pense que ça peut être corrigé avec les suspensions Sport S, donc les suspensions pilotées disponibles dans le pack Tech Pro. Aujourd'hui, on a juste le pack Plus.
ça peut peut-être jouer un petit peu. Je pense qu'on a un meilleur amorti, mais du coup, le fait qu'on ait cette fermeté, ça donne quelque chose d'un peu plus dynamique. Et ça peut être plaisant pour certains, notamment les papas un peu plus pressés. Je l'ai un petit peu malmené sur des routes sinueuses et je dois dire que ça peut être un petit peu amusant quand même. On a juste un manque de fermeté et de précision dans la direction. Ça, c'est un petit peu embêtant, même en mode sport. On a une direction qui est assez souple, sans trop remonter d'informations, et on a vraiment quelque chose qui n'est pas très précis. Ça, c'est le seul petit bémol en conduite dynamique. Après, c'est vrai que voilà, on a quand même un véhicule assez lourd, 1 tonne 840 sur cette version Quattro, donc on sent un petit peu le poids quand même, hein. C'est logique, mais globalement, pour rouler, eh bien c'est une très bonne voiture. Là, on apprécie partir sur l'autoroute. En ville, elle aura un petit peu plus de mal, hein. Elle sera un petit peu plus capricieuse, puisqu'on a des consommations qui s'envolent un petit peu. Ça monte très facilement au-dessus des 10 litres, je ne vais pas vous le cacher. Après, c'est vrai qu'on a le poids, le système des 4 roues motrices, donc forcément, ça consomme un petit peu plus à chaque relancée. Mais j'ai quand même noté que sur autoroute, ça reste relativement raisonnable pour 204 chevaux en essence. On a des consommations à 110 km/h qui tournent aux alentours des 6 litres au 100. Et à 130, on a des consommations aux alentours de 8 litres au 100 lorsqu'on est stabilisé au régulateur. Donc c'est assez bien. Régulateur, on a un régulateur adaptatif. Par contre, si on veut le centrage de la voie, donc la conduite semi-autonome de niveau 2, il faudra opter pour le pack Tech Pro. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage que ça ne soit pas inclus dans le pack Plus au moins, puisqu'il va falloir quand même débourser plus de 6 000 € pour ce pack Pro. C'est pas rien. Là, on est déjà sur une voiture configurée comme celle-ci à plus de 85 000 €. Ça pique un petit peu quand même. C'est dommage de ne pas avoir cette option lorsqu'on a un véhicule à ce tarif-là. Mais après, pour avoir déjà essayé CZ à la conduite sur le Duke 6, eh bien, je peux vous dire que ça fait super bien le travail. C'est très smooth. Là, le régulateur adaptatif est très doux. On n'a pas de freinage brusque ni rien. On a également un centrage dans la voie très convaincant. Enfin bref, c'est super bien géré, ça détecte les panneaux, ça adapte la vitesse en fonction des panneaux, ça détecte également les croisements. Et là, vous pouvez voir qu'on est sur un duodane et que, après celui-là il est assez gros, mais ça tape un petit peu, vous voyez. Mais vraiment, je pense que j'opterais pas pour les jantes de 20 pouces. Je prendrais quelque chose d'un peu plus petit pour avoir un petit peu plus de confort. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même un certain style avec les jantes de 20 pouces. Donc ça sera au choix selon vos envies. Donc globalement, voilà, on a une voiture quand même qui, à l'intérieur, est confortable. On se sent bien, on est bien à bord, même si c'est très sombre, etc. Ça, je pense que les clients de la marque Audi apprécient cette ambiance-là. On a du double vitrage, donc on a une très bonne insonorisation, même en 130. On a juste un tout petit peu de bruit d'air au niveau des rétroviseurs, forcément. Mais ça reste très discret, c'est très confortable. On a un bon système audio aussi de série. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a un bon système audio, franchement. Le système Audi de base, il est très bon. On a également en option un système Bang en Olufsen à 22 haut-parleurs, dont 4 dans les appuis-têtes. Donc on a 2 haut-parleurs dans chaque appui-tête. Ça doit être assez sympathique pour la spatialisation. Donc voilà, on a quand même déjà une voiture assez bien équipée. Mais c'est vrai qu'au niveau du tarif, on est quand même déjà sur 85 000 €. On a plus de 20 000 € d'options, il me semble, sur cette voiture. J'ai regardé ça, j'ai le tarif ici. On a effectivement 22 000 presque euros d'options sur cette voiture. Donc bon, c'est quand même déjà pas mal. Après, rassurez-vous, ici on est sur la S-Line, bien équipée, etc. L'A5 avant débute à 47 000 €. Donc c'est déjà plus raisonnable. Équipé donc du petit moteur de 150 chevaux qui, je pense, sera déjà suffisant. Avec la micro-hybridation, on aura le petit boost, etc. en ville. Je pense que ça suffira. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de la boîte de vitesse. On a la S-Tronic à 7 rapports qui est toujours très douce. Un peu lente parfois au rétrogradage quand on roule dynamiquement. Mais globalement, ça va. C'est assez agréable à conduire au quotidien. Et c'est ça qu'on lui demande. Les 204 chevaux sont là, même si c'est vrai que la voiture est un peu lourde. Par contre, lorsqu'on accélère, on a le moteur qui se fait un petit peu entendre. Malgré la bonne insonorisation, c'est vrai que lorsqu'on monte dans les tours, on l'entend un petit peu plus. Voilà, c'est un 4 cylindres essence, forcément, il chante un petit peu. Après, c'est pas déplaisant pour autant. Donc voilà, globalement, on est chez Audi, on a quelque chose de très technologique, avec un intérieur très sombre, très mature au final. Et c'est ce qu'on apprécie chez cette marque. Puis je dois dire que j'adore cette version avant. Vraiment, les breaks, c'est mon péché mignon. Et franchement, les SUV, on en voit partout. Mais ça, est-ce que c'est pas beaucoup plus joli? C'est beaucoup plus statutaire, c'est posé, c'est vraiment plus sympathique. Même les berlines en elles-mêmes, on en voit de moins en moins sur nos routes et c'est bien dommage. Des SUV, par contre, on en voit de partout. Après, c'est vrai qu'on est assis un petit peu plus haut. Il y a ce sentiment un peu plus de sécurité, je conçois. Mais d'un côté, franchement, pour une famille, vous avez pu voir qu'on a une bonne habitabilité.
On a un coffre assez généreux, ça fait tout autant l'affaire et on aura des meilleures consommations quand même puisqu'on a un meilleur flux aéro. Forcément, on est beaucoup plus bas, on a quelque chose de beaucoup plus lisse et c'est forcément plus intéressant à ce niveau-là également. Et bien écoutez, on arrive sur la fin de cet essai. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Si vous avez des questions d'ailleurs sur cet A5 avant, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour ne pas louper les futurs essais. Je sors un essai tous les dimanches soirs, donc abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien louper. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!